Bonjour, l'objectif de cette première vidéo est de découvrir l'environnement Codial. Avant de démarrer, n'hésitez pas à tester l'arrêt de cette vidéo en utilisant la barre d'espace de votre clavier pour vous permettre de répéter ce qui se fait à l'écran. Si vous avez deux écrans, c'est encore mieux, un écran pour la vidéo et un écran pour Codial en même temps. Donc pour lancer Codial, vous avez le petit icône, vous arrivez dans le petit icône ici, sur lequel vous allez double-cliquer. La fenêtre suivante s'ouvre. On va vous demander de rentrer pour la première fois votre nom d'utilisateur que vous sélectionnez dans la liste, votre mot de passe qui se termine par un point d'exclamation. Et là, vous arrivez sur le menu d'accueil de Codial. Un double clic sur la barre du haut vous permet d'afficher votre écran en plein écran. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à solliciter IPCOM dont les coordonnées se trouvent sur ASAP Partage pour faire coller ça. Donc sur ce menu, vous allez trouver ici nos bases fournisseurs, clients, articles qui ont toutes la même structure. Donc je vais rentrer dans la base fournisseur pour prendre l'exemple. Cette base fournisseur s'articule en deux morceaux. Un morceau en haut, un morceau en bas. Les infos d'un fournisseur, par exemple, disons AB Maçonnerie, regardez, s'affiche en haut en même temps que je clique en bas. Donc ça, c'est un petit peu perturbant. Ensuite, vous avez des onglets qui vous permettent, par exemple sur AB Maçonnerie, d'avoir des informations de type coordonnées, rien de très compliqué, et des sous-onglets ici. Donc je vais aller directement sur le sous-onglet Contact, qui vous permettent d'avoir les informations du contact. Donc là, il n'y en a pas, par exemple, mais si je vais sur celui-ci, j'ai le nom d'un contact. Pour ajouter ou modifier un contact, il faut que vous vous rapprochiez de la personne qui s'occupe de la comptabilité fournisseur sur votre site. Vous n'avez pas les droits pour le faire. Par contre, il faut bien entendu le faire pour vous permettre d'enrichir la base pour tous. Donc, ce qui peut être perturbant, c'est que des fois, vous allez vous retrouver dans cette vue, vous ne savez pas où vous êtes. Donc, dans ce cas-là, regardez toujours en haut à gauche. Vous savez que vous êtes dans la base sous-traitant ou fournisseur. Et revenez donc sur cette base en revenant sur l'onglet principal qui est en général celui qui va vous intéresser. Pour faire une recherche sur cette base fournisseur, le plus simple c'est de venir ici, faire une recherche par nom. Par exemple, Gérard Epesson, vous n'êtes pas obligé de taper l'intégralité du nom, vous tapez Gérard, entrée, et là il va se positionner directement sur Gérard Epesson dont les infos figurent au-dessus. Ça, c'est le moyen le plus simple, soit par le code que vous connaissez en général pas, mais surtout par le nom. Ensuite, vous avez un autre moyen de faire des recherches, c'est de venir vous positionner sur une des loupes ici, tout est ajustable bien entendu, par exemple, et d'aller me chercher 10 panneaux. Alors, D pour 10 panneaux, regardez, il se met sur le premier fournisseur en D. Ensuite, I, en DI, S, etc. Et là, vous êtes sur 10 panneaux. Donc ça, c'est l'autre façon de faire. Vous avez toujours la possibilité, et ça c'est vrai pour toutes les vues de Codial, quelles qu'elles soient, de faire des tris, par exemple sur la ville ici, croissant, décroissant en recliquant, ou sur le code postal, de la même façon. Toutes les champs sont triables. Et tous les champs contiennent par un clic droit un filtre classique, égal, commence par, etc. On va dire que contient est le plus logique, plus utilisable, le plus large. Par exemple, ici, je vais chercher une ville qui contient Lyon, par exemple. Voilà, donc je vais avoir tous les lions qui apparaissent. Pour supprimer ce filtre, clic droit, supprimer le filtre. Ensuite, vous avez une autre façon de voir. Donc ici, on a tous nos poseurs en liste. Une autre façon de voir nos fournisseurs, c'est d'aller sur les vues. Et là, ce sont des vues qui ont été organisées. Par exemple, là, vous avez tous vos fournisseurs. Bon, on a des infos complémentaires. Ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est ici, on a fait une vue sur les poseurs. Tous les poseurs de l'entreprise. Donc c'est simplement une autre façon de voir les infos précédentes. Pour sortir de cette vue, on utilise ici ce bouton ou bien échappe. Et là, on va arriver donc de nouveau sur notre menu principal. Je vais vous emmener maintenant dans la base articles, qui est intéressante. Pourquoi? Parce que ici, c'est celle-là qu'on va utiliser quand vous ferez des commandes, où vous aurez tous les articles qui s'affichent. Par exemple, ici, on va chercher les articles de panneaux contreplaqués. De la même façon, quand je clique sur un article, en haut,
viennent se mettre à jour les informations. Je sais que je suis sur la base article parce qu'en haut à gauche, il y a marqué article. Et quand je vais dans cette base article, je vais aller voir principalement le prix, mais en particulier les fournisseurs. C'est là que ça se passe. C'est là que vous allez voir tous les fournisseurs pour lesquels cet article est référencé, avec le prix qui s'affiche. Donc je reviens sur mes onglets. Je vais ensuite ressortir pour vous montrer une autre base qui est importante, qui sont les ouvrages. Les ouvrages, qu'est-ce que c'est finalement? Ce sont des ouvrages qui sont créés par les chiffreurs. Donc ça vous permet, par exemple ici, sur un ouvrage d'agencement, un meuble haut, les chiffreurs ont déjà pré-renseigné la décomposition unitaire de l'ouvrage, donc le mélat qui sert à la fabrication, la quincaillerie, les temps, etc. Pour 1 mètre linéaire ici d'un meuble haut, voilà ce dont on a besoin. Ces ouvrages vous permettent de chiffrer rapidement des devis de TS, ou bien plus simplement un ouvrage type qu'il faudra simplement celui que vous allez utiliser de façon plus courante, c'est cet ouvrage qui s'appelle AAA, qui vous permettra, quand on vient ici sur la ligne, on voit le détail, d'avoir un petit peu toutes les matières principales et les main-d'œuvre principales et qui couvre une large palette de besoins sur vos devis. Pour la partie chiffrage, les chiffreurs de vos sites sont vos interlocuteurs pour vous faire la formation sur comment faire un devis. Je ressors. Je vais ensuite rentrer dans ces vues ici qui sont des vues de devis, commande, donc pour la partie vente, ou bien pour les achats, demande de prix, commande, BL, facture. Donc je vais rentrer par exemple dans les vues des commandes qui sont strictement les mêmes. Regardez là par exemple, ça c'est les vues des commandes. Si je vous montre la vue des devis, c'est strictement la même tête. Vous savez que vous êtes sur un devis parce que c'est écrit en haut à gauche. Donc je ressors. Je vais faire un petit zoom sur les commandes. Comment ça se passe? Ce sont ici des listes de documents. Donc les documents créés par tous, quelle que soit l'affaire. Sur ces listes de documents, vous avez de la même façon une vue type qui s'appelle ici par exemple commande fournisseur sans les ordres de fabrication. Mais vous en avez d'autres, par exemple tous les OF. Et vous, en règle générale, vous avez une vue avec vos commandes par défaut, celles que vous avez passées. Donc je vais revenir sur la vue des commandes sur les OF. Sur cette vue, vous avez ensuite, au-delà des vues, des lignes, des colonnes qui s'affichent, moyen de faire des filtres. Alors, les plus courants, c'est ici. Là, vous voyez que j'ai type achat, sous-traitance, indifférent. Donc, par défaut, elle est programmée sur indifférent, mais vous pouvez, en cliquant sur achat, ne voir que les achats. Les statuts sont par défaut sur non soldés, mais vous pouvez également mettre ou les soldés ou toutes les commandes. Ça, ce sont les codes qui sont importants. Ou vous pouvez également ici venir chercher les commandes, les vôtres en l'occurrence, par exemple ici toutes les commandes de Benjamin Ville. Voilà. Donc il va me filtrer ça là-dessus. Les dates font partie également des filtres qui peuvent être intéressants. Donc n'hésitez pas à venir cliquer ici sur le calendrier et à sélectionner par exemple les commandes de l'année en cours. Voilà. Vous pouvez encore une fois faire des sélections comme tout à l'heure, soit avec la loupe, qui est un commence par, soit ici avec un filtre. Par exemple, je vais chercher toutes les commandes ici qui contiennent les mots bloc et porte. Bon, il n'y en a pas, donc on va enlever Benjamin Ville, tous. Voilà, ici je vais chercher un mot, donc soit bloc, vous voyez qu'en bas j'ai tous ceux qui contiennent bloc, mais bloc et porte. Ça restreint donc ma sélection à tous les sujets qui contiennent le mot bloc et porte. Donc ça c'est faisable sur toutes les colonnes bien entendu. Et également, la dernière chose qui est faisable, c'est dans toutes les vues que vous avez dans le clic droit des fonctionnalités qui sont intéressantes. La première qui est un export Excel. Donc là, vous allez exporter ce qui se trouve à l'écran sur Excel. Attention, petite diversion, vous arrivez ici dans l'environnement Codial. Vous n'êtes pas sur votre bureau, vous n'êtes pas sur le serveur. Donc si vous venez vous mettre sur ce bureau qui n'est pas le bureau du serveur Codial, vous allez voir apparaître ici un certain nombre de choses. Vous n'avez peut-être pas exactement la même chose que moi, mais vous devez tous savoir le NAS. Le NAS, en fait, c'est le serveur de votre site. Donc là, vous pouvez aller coller cet export Excel sur le dossier qui va bien. Donc en général, vous, ça va être plutôt les chantiers, par exemple.
ici, etc. Une fois que vous avez fait ça, ou bien alors, vous pouvez tout simplement le coller ici sur le bureau. C'est ce que je vais faire pour faire l'exemple. Très important, vous ne pouvez pas ouvrir le fichier Excel sur le bureau Codial. Donc il faut après aller rechercher ce fichier dans le bureau. Par exemple ici, le bureau ici, export. Faire un copier et le coller sur votre bureau de votre PC. Ou sur le serveur si vous ne voulez pas faire la manipulation que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est très important et je vous engage à le faire tout de suite ce test. Donc export Excel. L'autre fonctionnalité que vous avez en allant sur des colonnes avec des chiffres, par exemple ici les montants, petit clic droit, calcul automatique. Vous avez donc un moyen de faire soit la somme, soit encore le nombre de lignes. Par exemple, là j'ai 6 commandes dont le total fait 8 000 €. Dernière fonctionnalité très importante dans les commandes, si vous connaissez un numéro de commande et que vous l'avez dans cette commande, le plus simple c'est de saisir le numéro ici. Par exemple, là je vais saisir la fonction 528 320. Je fais entrer et là il rentre directement dans ma commande. D'accord? Donc je sais que je suis dans une commande parce que c'est écrit commande là-haut. Je ressors par un échappe ou par un clic sur la flèche. Voilà pour les fonctionnalités principales. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à prendre contact soit avec moi directement, soit avec Axial. Et à bientôt pour le module suivant.